Pendant que les saluts sont sur le terrain, Dieu emmène des David à l'échauffement. Quand bien même que certains temps sont des Rachel pour toi, sache que le temps d'Élia sonnera un jour. Car prêcher fait asseoir, mais avoir les yeux ouverts permet de voir au-delà de nos limites comme l'aigle. Alors ayons la sagesse du serpent, la prudence du crocodile. Soyons matures, sages et lents à juger. Car ce n'est pas parce que le caïman vit dans l'eau qu'il ne peut pas se noyer. Alors ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer. Car dans la vie, il y a des gens qui sont avalables. Alors ne mange pas ce que tu ne peux pas avaler. Car on peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. Le Dieu que nous servons, Jésus-Christ de Nazareth, n'est pas seulement le Dieu de toutes les circonstances, du parcours et du résultat, mais aussi le Dieu du faible commencement. Car Gédéon était faible, mais sa faiblesse était Christ. Donc, le vrai amour consiste à aimer ceux qui ne le méritent pas. Dieu est capable de prendre tes faiblesses pour en faire de ça une force principale comme Gédéon. Dieu peut utiliser tes erreurs pour en faire de ça son plan, comme Salomon dans la vie de David. Donc, si tu veux te marier à quelqu'un, c'est que tu as accepté et décidé d'épouser son mauvais caractère comme Jacob et la beauté de sa vieillesse comme Léa. Car l'homme spirituel ne tient pas compte du commencement, mais il marche vers la fin. Car il est celui qui voit la fin avant le commencement. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Alors ne regrettez jamais d'avoir connu quelqu'un en amitié ou en amour. Car les bonnes personnes te donneront de la joie et la paix. Les mauvaises personnes te donneront de l'expérience et les méchantes personnes te donneront une leçon. Dans tous les cas, pour celui qui obéit à Dieu ne sera jamais déçu ni perdant, bien-aimé. Même si tu es enveloppé de péché, on ne jette jamais l'or qui est souillé de la boue. Donc, dans tes faiblesses, dans tes erreurs, mon Dieu me dit qu'il t'a choisi. Même si tu es enveloppé de péché, même si tu es drogué, même si tu es tué, mon Dieu n'a pas peur de prendre sa sainte main, de souiller ses mains pour te prendre dans cette boue, parce que tu as de la valeur à ses yeux. Tu vaux plus que de l'or et de l'argent à ses yeux. Combien l'Éternel, notre Dieu, en ta faveur. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur.